En 1986, 4 frères fondent Ubisoft en Bretagne et l'entreprise se concentre uniquement au début sur la distribution de jeux vidéo en France. Petit à petit, Ubisoft, en distribuant les jeux de Electronic Arts et Sierra Online, finit par accumuler les fonds nécessaires pour développer ses propres jeux. Depuis, Ubisoft n'arrête pas d'ouvrir de nouveaux studios et ça continue encore. En 1995, ils sortent leur premier grand succès, Rayman. En 1996, c'est l'entrée en bourse de Ubisoft qui leur permet de lever des fonds, et en 2000, c'est la sortie de Tom Clancy. En 2003, c'est la sortie de Beyond Good and Evil et Prince of Persia: Sands of Time, où les critiques ont été plutôt élogieuses. En 2007, c'est la sortie de Assassin's Creed qui devient rapidement la franchise la plus populaire de Ubisoft. Le cours est monté jusqu'en 2007 avant de rechuter, mais le cours s'est surtout envolé entre 2015 et 2018. Ces 6 dernières années, le cours est passé du plus haut à 108 € à 19 € au plus bas. Dans les faits marquants, il y a eu le départ de cadres supérieurs comme Serge Ascot, des jeux remplis de bugs comme Ghost Recon Breakpoint, ce qui a fait que Ubisoft s'est concentré plus sur la qualité que sur la quantité. Ça a eu un impact financier mais qui était nécessaire pour préserver l'image de marque de Ubisoft. Le Covid a eu un impact positif sur la demande mais a créé des retards au niveau des sorties des jeux. Assassin's Creed Valhalla, le jeu Ubisoft le plus vendu de l'année 2020, a poussé le cours de bourse vers le haut. On pourrait penser que Ubisoft est dans une phase de transition et que les investisseurs détestent l'incertitude car ils ont peur pour leur économie et préfèrent placer leur argent dans des entreprises plus sûres. De plus, les bénéfices d'Ubisoft sont encore très légers et ils ne reversent toujours pas de dividendes. Que fait Ubisoft pour continuer à se faire connaître et vendre ses jeux ? Ubisoft mise sur ses franchises populaires comme Assassin's Creed, Far Cry et Just Dance et maintient un calendrier de sortie assez régulier tous les 1 ou 2 ans pour ses franchises populaires. Ubisoft organise des événements en ligne afin d'annoncer leurs prochains jeux ou les mises à jour sur les jeux en développement. Ils organisent des tournois e-sport sur XDefiant ou Rainbow Six afin d'attirer une communauté de joueurs passionnés et compétitifs et ils encouragent leurs joueurs à participer aux bêtas et aux tests de jeux et utilisent leur retour afin d'affiner leurs produits. Ils maintiennent une présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, afin de promouvoir leurs jeux, partager les mises à jour, interagir avec les fans. Ils réalisent aussi des bandes annonces cinématographiques, des vidéos de gameplay, des web-séries, des documentaires sur les coulisses du développement des jeux, mais aussi des collaborations avec des streamers et des influenceurs populaires afin de promouvoir leurs jeux auprès de leur communauté large et engagée. Les bonus de précommande avec des contenus exclusifs, des objets en jeu et des accès anticipés pour encourager les joueurs à précommander, mais aussi des éditions collector avec des objets physiques dedans comme des cartes, artbooks, figurines et des contenus numériques exclusifs pour ces versions. Au niveau du marketing, on est dans la publicité traditionnelle, à la télévision, dans les magazines, sur les panneaux publicitaires afin d'atteindre un public plus large, mais aussi en collaboration avec d'autres entreprises, d'autres secteurs, dans les films, séries télévisées, produits dérivés, afin d'étendre la portée de la franchise. Au niveau de l'innovation, on est dans la réalité virtuelle, avec le développement de jeux et d'expériences en réalité virtuelle comme Eagle Flight, pour explorer de nouveaux territoires et attirer des joueurs curieux de ces nouvelles technologies émergentes. Ubisoft promouvoit la diversité au sein de son équipe, c'est aussi pour ça qu'elle ouvre des studios un peu partout dans le monde. Elle veut créer des jeux avec une représentation variée afin d'attirer un public plus large, mais aussi un engagement auprès de pratiques de développement durable et responsable qui sont de plus en plus importants pour le consommateur. Au niveau cinématographique et télévisuel, Ubisoft travaille sur plusieurs films et séries télévisées basées sur ses franchises, comme l'adaptation de Assassin's Creed pour Netflix et des projets de séries comme Far Cry et The Division. Pour les jeux en développement, il y a Assassin's Creed Shadow qui sortira le 12 novembre 2024, Star Wars Outlaw, un jeu à monde ouvert sur l'univers de Star Wars développé par Massive Entertainment. Le jeu promet une expérience immersive et riche en narration et sortira le 30 août 2024. Il y a Beyond Good and Evil 2, un jeu culte avec un univers vaste à explorer et une histoire profonde. Le jeu est compliqué à développer, mais Ubisoft assure que le projet avance depuis 11 ans maintenant qu'il est en développement. L'expansion des services en ligne et du cloud gaming avec Ubisoft Plus, un service d'abonnement permettant l'accès à une large bibliothèque de jeux. Ubisoft continue d'étendre ses services à de nouvelles plateformes et marchés. Et le cloud gaming, Ubisoft fait des collaborations avec Google Stadia, Amazon Luna et d'autres plateformes de cloud gaming afin de rendre leurs jeux accessibles à tous
même sans avoir de matériel puissant. L'utilisation accrue de l'IA et de l'analyse de données pour améliorer l'expérience de jeu, la personnalisation et la compréhension du comportement des joueurs. En conclusion, Ubisoft continue de se développer, il cherche des nouvelles méthodes de développement de jeux afin d'améliorer la qualité, il cherche aussi à explorer d'autres styles de gaming pour satisfaire sa communauté, il essaye aussi d'augmenter sa présence e-sport notamment avec XDefiant, le cours de bourse le punit fortement actuellement, il doit chercher à attirer de nouveaux investisseurs afin de pouvoir débloquer des fonds facilement, rémunérer ses employés au travers de primes en action plus facilement et aussi restaurer une bonne image de marque auprès de ses clients.